leadership, le sujet le plus étudié des écoles de management de notre planète. Pourquoi? Et comptent en commun les grands leaders? Nous aimerions vous proposer quelques éléments de réponse à ces questions. Mon nom est Marc Pepin-Coupal. Je suis conseiller en management des organisations et des entreprises. Depuis bientôt 20 ans, j'accompagne mes clients dans l'amélioration de la qualité de leur gestion en leur proposant un nouveau paradigme, celui du leadership communicationnel. Dans un modèle comme celui-là, l'organisation, elle, doit faire preuve d'une certaine humilité, doit permettre à cette information-là de monter, plutôt que de descendre par gravité comme elle faisait dans le vieux modèle militaire. Alors, c'était peut-être un nouveau paradigme, c'est une nouvelle façon de fonctionner. Leader veut contribuer à la réflexion que font les universités et les organisations apprenantes sur ce sujet. Le paradigme que nous vous proposons nous permet de mesurer à sa juste valeur l'enjeu stratégique du leadership dans l'atteinte des résultats de l'entreprise. Le leadership est un phénomène d'une rare complexité. Il fait référence à l'éducation, au pouvoir et à l'influence, aux attitudes, aux intelligences multiples, à la génétique, aux valeurs que vivent et communiquent ces leaders que nous admirons. Un leader se reconnaît facilement. C'est étonnant, on a des tonnes de bouquins sur le leadership. Et finalement, aucun d'entre eux est vraiment satisfaisant. Mais dans la vraie vie, un leader, ça se reconnaît très facilement. Le leadership, ce n'est pas un acte solitaire. Par définition, un leader a des gens qui disent « j'en fais partie, j'y crois, peu importe ce que c'est, j'embarque et je suis prêt à suivre le leadership que vous manifestez, que vous êtes prêt à exercer. » C'est à partir de nos études et de l'exemple de ces leaders que nous posons l'hypothèse suivante. La qualité du leadership est fonction des valeurs de l'entreprise et de la qualité de la communication des gestionnaires, particulièrement à ce qui a trait aux 3 rôles principaux suivants: le stratège, le coach et l'ambassadeur. Comment les leaders d'aujourd'hui réussissent-ils à mobiliser non seulement les cerveaux, mais aussi les cœurs? Certains d'entre eux ont bien voulu accepter de partager avec nous leur expérience, leur passion du métier, leurs valeurs d'entreprise. L'objectif d'un groupe d'hommes, c'est quoi? Pour n'importe quel groupe d'hommes, c'est de faire que les hommes qui sont là se construisent les uns les autres. Moi, je dirais volontiers que ceux qui vont chez Renault, ils ne vont pas là pour fabriquer des voitures. Ils vont là pour se rencontrer et fabriquer les uns les autres des personnes qui vont se transformer. Et quand le directeur général va à son bureau chez Renault, il n'y va pas pour aider Renault à faire des profits, il y va pour rencontrer des gens et se transformer. Moi, j'apprécie beaucoup le feedback des gens. Les bonnes questions sur l'entreprise, là, c'est pas seulement les miennes, pour moi. Les bonnes questions sur l'entreprise, c'est les clients à l'extérieur de l'entreprise qui les connaissent, il faut l'écouter. Et les bonnes questions sur l'entreprise, c'est aussi nos employés à la base, qui peuvent nous en fournir beaucoup de ces questionnements-là. Et c'est comme ça qu'on finit par se faire une idée, je pense, en tout cas dans mon cas, plus précise de quoi les situations réelles. C'est pas nécessaire d'empower les gens, c'est nécessaire d'inspirer des gens. C'est ce qui compte. Il n'y a rien que j'aime mieux que quand quelqu'un me donne une bonne idée. Ça m'enrichit, ça. Ça n'appauvrit pas à recevoir les bonnes idées des autres, on s'enrichit. Et puis, il y en a 20 000, des personnes avec une tête qui travaillent à Hydro-Québec. Alors, ça en fait beaucoup, hein? Ça me donne beaucoup de chance. Ça fait la force de l'entreprise. Alors que je pense que nos cadres intermédiaires doivent, d'une part, s'assurer, de bien comprendre la mission de l'entreprise, qui, d'une part, est au cœur de son existence, ses objectifs, ses stratégies. Et puis, les cadres doivent, d'une part, être capables d'y communiquer, comme je l'ai dit tout à l'heure, de libérer les employés pour qu'ils puissent être capables d'exercer, quant à eux, leur rôle dans cet agenda-là qu'on a, mais aussi de permettre aux employés de ramener de l'information en temps réel pour qu'on puisse ajuster, pas tellement notre stratégie, ou dans certains cas notre stratégie, oui, mais surtout nos tactiques, à la lueur des réalités du marché.